Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un patron qu'on a déjà fait ensemble, qui est la veste Carole de Maëlie Paris. Donc que je vous ai déjà présenté ce mois-ci et je vous l'avais déjà dit, de toute façon j'avais déjà prévu d'en faire une autre version. L'autre tissu c'est donc ce plaid, c'est pas un plaid, c'est un dessus de lit. Est-ce que c'était un dessus de lit ou une nappe? J'ai un doute. Maintenant j'ai un doute au vu des finitions. Mais je crois qu'on m'avait dit que c'était un dessus de lit quand je l'avais acheté en brocante. Bon, bref, peu importe. Donc c'est ce super dessus de lit, je pense que vous voyez bien comme il reflète la lumière avec ses motifs soleil. Il a ça fait un peu un brocart en fait avec un effet un peu gaufré, ce qui fait que vraiment ça reflète la lumière magnifiquement bien. C'est donc comme je vous le disais un tissu que j'ai acheté en brocante également et pour lequel c'est pareil, je me suis toujours dit que je voulais faire une veste dedans. Mais je ne trouvais pas le patron adapté. Là du coup la veste Carole de Maëlie, c'est un patron que j'ai trouvé super sur le papier, que j'ai trouvé super quand je l'ai réalisé. Voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de m'y mettre. Je pense que j'ai encore à peu près les étapes en tête, donc ça devrait aller un petit peu plus vite que pour la réalisation de la première. J'ai décidé pour cette version de faire comme la précédente, la version avec les boutons, pas avec les liens. Encore une fois parce que je pense que c'est ce que je préfère. Je me suis noté déjà qu'il y avait quelques petits trucs à modifier, notamment je vous avais dit la sous-patte de boutonnage, je crois que c'est ça, que je la fixe pas sur l'intégralité des 4 côtés en fait, que je respecte comme le patron me dit, de la fixer sur 3 côtés et de faire des petits points à la main sur le reste pour pouvoir plus facilement glisser les boutons qui sont sur le boutonnage caché. Il y a 2-3 petites choses aussi que je pense que je vais modifier, je vais voir, je vous avoue, là j'étais encore en pleine réflexion, mais j'hésite notamment pour le thermocollage, j'hésite pour le montage, voilà, je vais voir une fois que je serai devant à quel point je m'en souviens et à quel point je me sens à l'aise pour monter différemment, mais voilà, je pense que je vais faire ça. De toute façon, je vous dirai à la fin ce qu'il en est. J'ai déjà découpé mon tissu, donc je vais m'attaquer tout de suite à la couture. Je vous laisse avec les plans et puis on se retrouve juste après pour le résultat. Je vous retrouve avec ma veste terminée et la voici. Alors je vais être très honnête, je vais vous le dire tout de suite, en fait ça fait déjà un petit moment que j'ai fini de coudre cette veste et là j'allais monter la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé l'outro. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Est-ce que je l'ai filmé, que j'ai oublié de la sauvegarder ou quoi? Je n'en sais rien. Écoutez, ce n'est pas grave. C'est pas plus mal parce que je pense qu'il y a des choses que je vous avais pas dites, donc
Voilà, comme ça, ce sera l'occasion de vous les dire. Cette veste Carole, deuxième du nom, réalisée à nouveau dans un dessus de lit. Vous allez voir les plans portés juste après, elle est très différente en fait de la première. Le rendu en fait est très différent. Là forcément je la porte en ce moment, je l'ai essayé avec des couleurs foncées, je trouve que ça tranche trop et que ça fait presque un peu peignoir, un peu pyjama en fait, un peu kimono. Et ça me plaît pas trop, mais je pense que l'été sur des couleurs plus claires ce sera plus joli, en tout cas j'espère. Pour cette version-ci, j'ai donc fait des petites modifications, je n'ai rien thermocollé cette fois-ci. Et je pense que le tissu se tient bien, donc ça pose pas de problème. Concernant les boutons, alors est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? J'ai mis des petits boutons dorés comme ça, donc pareil, hein, tout vient de brocante comme d'habitude. Je voulais mettre le même en haut et en fait il était trop petit et ça faisait vraiment anecdotique, c'était un peu bizarre, il faisait vraiment perdu au milieu des motifs de la veste. Donc j'ai mis un bouton un peu plus gros qui fait un petit peu un effet tweed. Bon écoutez, j'étais pas très sûre de mon choix mais je trouve que ça fonctionne pas si mal. Sur cette version-ci, donc comme je vous avais dit, en fait je pense que vous le verrez, là du coup la sous-patte de boutonnage n'est pas fixée complètement, elle est fixée que sur 3 côtés. Et j'ai laissé ici l'ouverture que j'ai fixée juste avec des petits points à la main sur le dernier côté. Et effectivement ça fonctionne beaucoup mieux pour la fermer. Je vois, je l'avais oublié. Là c'est du feutre friction. Alors moi j'ai pas compris comment on faisait pour l'enlever le feutre friction. Je l'ai passé sous le fer, ça n'a rien fait. Donc si vous savez comment ça marche, et ben je suis curieuse, c'est celui de chez Prime. Donc, je pense que c'est un feutre friction. Oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai bien fait de le faire à cet endroit là. Mais j'ai pas compris, moi je l'ai passé sous le fer, rien ne s'est passé. Alors est-ce que c'est qu'il faut mettre de la vapeur? Est-ce que, écoutez, j'en sais rien. Bon ça se voit pas, mais si vous avez une solution je suis preneuse. Dans l'idée cette veste ne devrait pas passer à la machine, donc ça ne partira pas à la machine de toute façon. Si vous avez d'autres solutions, je veux bien. Autrement, je trouve, comme je vous disais, hein, que donc ça fait un peu peignoir, un peu pyjama. Je trouve qu'en fait ça fait un petit peu veste japonisante. Vous voyez, vraiment kimono très japonisant. C'est pas très grave. Encore une fois, je la porterai différemment. Néanmoins, je la trouve très sympa. C'était vraiment l'idée que j'en avais de toute façon. Donc je trouve que c'est cool pour les finitions. Ouais, c'est ça, sur celle-ci. J'ai pas mis du tout de biais et je pense que d'ailleurs ça se voit au niveau des manches, c'est un peu plus joli, ça fait plus fin que sur la bleue. Moi ça fait vraiment très bombers, donc ça je trouve que c'est pas mal, je suis assez contente d'avoir fait ces finitions là finalement. Écoutez, je crois que c'est tout, je pense pas avoir d'autres choses à vous dire. De toute façon si j'oublie des choses on reviendra dessus dans le bilan couture de fin de semaine. Mais non, je pense juste que c'est définitivement un patron que j'adore, j'ai déjà envie d'en faire dans toutes les matières. Et notamment j'ai un morceau, mais il faut que je revérifie le métrage, un morceau un lainage de chez Nona Source que j'avais acheté à la vente au moment du CSF mai 2023 et je le vois bien là-dedans. En fait je pensais qu'il était bleu quand je l'ai acheté, quand je suis sortie en lumière du jour j'ai vu qu'il était un peu plus violet. C'est pas du tout ma couleur mais je pense qu'une petite veste comme ça ce serait très cool dedans. La seule chose c'est que étant allergique à la laine, si je me fais un col comme ça en laine, ça va être l'enfer, je vais jamais la mettre. Donc il faudrait que je trouve une autre matière pour faire le col. J'ai moi un manteau du commerce avec un col en vinyle, je trouve ça très sympa mais là sur ce type de couleur, pas fan. Un col en fourrure, du coup vu la forme, pas trop non plus. Donc je sais pas si vous avez des idées pour ça, je suis assez preneuse. J'avais pensé aussi à du velours mais c'est pareil, ça colle pas trop en fait au modèle. Donc si vous avez des idées pour une autre matière ou une autre finition, une autre idée en fait pour faire le col, je suis carrément preneuse. Écoutez, je crois qu'on va en rester là pour cette veste. J'espère qu'elle vous plaît. Encore une fois, je pense que ça fait du coup un petit peu fade par rapport à l'autre qu'on a vu en premier. J'aurais dû les coudre dans l'autre sens en fait. Je sais pas pourquoi En plus, j'avais prévu de la coudre en premier. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'autre finalement en première. Je pense que c'est pour ça que j'ai ce côté un petit peu déçu. Mais en réalité il faut juste que je les vois un petit peu séparément et surtout que l'été arrive avec un grand soleil bien lumineux qui va bien refléter les petits soleils qu'il y a là, tout ce beau travail de brocart et je suis sûre qu'elle trouvera sa place dans mon cœur. Donc écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain vlogmas. Je ne sais pas encore lequel ce sera. Mais j'ai des projets cool en prévision pour cette semaine. Donc je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Ciao!